Salut, salam, salam. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là. Il y a le son, non? Connectez-vous. Connectez-vous. C'est bon, c'est revenu. Des messages, mais vraiment répugnants, abominables, regrettables. Parce que j'ai eu à dire que monsieur le président Souleymane Diallo n'est pas un dieu et par conséquent tout. Aujourd'hui, des gens m'insultent, m'envoient des messages, mais vraiment répugnants, abominables, regrettables. Parce que j'ai eu à dire que monsieur le président Souleymane Diallo n'est pas un dieu et par conséquent il peut se tromper. Mais je le réitère. Et d'avoir quitté Conakry pour aller à l'intérieur. Mais il me faut la permission de quelqu'un pour aller chez moi, en forêt. C'est par ignorance que les gens parlent. D'autres font simplement exposer leur haine. Que le fait d'être allé chez moi, comme si, d'habitude quand je voyage, c'est eux qui me payent le transport. Comme si c'est eux qui carburent mon véhicule. Mais c'est quelle ânerie ça. Alors. Est-ce que j'ai besoin? Mais Fodé est tout le temps à Kindia, il prend l'ordre de qui? Kalemoudou est à Forêt-Caria chez lui tous les week-ends. Il a besoin de la permission de qui? Ablaïba est entre Kindia et Conakry. Il a besoin de la permission de qui? Alors pourquoi c'est... Non, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas, écoutez, je suis allez pas dans un studio de télé ou de radio. Oui, mais c'est des... Non, vous êtes... Oui, mais c'est un plateau, c'est un débat on est en train de faire. Non, je ne fais pas... Pour éclairer l'opinion des... Oui, allez-y. Je ne fais pas de débat là-dessus, ni avec vous, ni avec personne. Oui, mais c'est des questions de précision, d'éclaircissement. Si vous permettez, honnêtement, vous êtes en train de faire justement le contraire de ce que je veux. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur Reflet Guinée ce matin. Nous sommes venus à la rencontre de M. Joachim Baba Milimono. Il est le responsable de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée pour parler donc de ce mémorandum donc, qui fait couler encre et salive dans la cité, mais aussi au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Certains parlent d'un putsch avorté au sein de l'FDG. D'autres même appellent aujourd'hui, ils pensent que M. Joachim n'a pas du tout joué son rôle, mais quelle est sa position par rapport à ce mémorandum? Bonjour, M. Joachim. Bonjour, Lamine. Vous êtes toujours de l'IFDG? Non, mais la question ne se pose pas. Je ne vois pas pourquoi on poserait cette question. Est-ce que le fait d'envoyer un courrier personnel, un courrier à son chef, veut dire qu'on est démissionnaire? Non, ce n'est pas une lettre de démission qui a été écrite par qui que ce soit. Ce n'est pas une pétition, même si c'était une pétition, ça n'équivaut pas à une démission. Je suis membre de l'UFDG, coordinateur de la cellule de communication jusqu'à preuve du contraire. Pour ceux qui m'attribuent des intentions de vouloir partir, ça les regarde, c'est leur affaire. Je pense qu'ils se rendront compte assez bientôt qu'ils ont eu simplement tort de s'attaquer à moi. Alors, par rapport à ce mémorandum, vous avez accordé des interviews hier et vous avez dit qu'il est authentique. Ça, c'est connu. Mais d'où est venue cette motivation-là? Puisqu'on a suivi les réactions sur la toile, ils disent, mais où est passé le coordinateur des fédérations de l'intérieur? Et puis, après, il y a eu des réactions de certains fédéraux qui ont même présenté des excuses au président de l'FDG. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, écoutez, alors vraiment, sur les motivations, je n'ai plus à revenir là-dessus. Vous savez, moi, les communications que je suis en train de faire, je note qu'il faut d'abord rappeler que c'est vous qui venez à moi. Moi, je ne vous ai pas appelé. Tous les médias qui sont venus à moi, et il faut d'ailleurs se rendre compte que tous ceux qui sont venus, c'est chez moi qui sont venus m'interviewer. Je ne vais vers personne, moi. Je n'ai pas besoin de me justifier et je ne suis pas en train de justifier. Je suis en train de donner des explications pour des gens hors du parti qui ne comprennent pas. Nous avons beaucoup de militants qui sont à l'étranger. Nous avons beaucoup d'autres personnes qui nous donnent du respect pour ma personne, qui observent l'UFDG, qui ne prennent pas parti, mais qui ont beaucoup d'intérêt avec ce qui se passe dans le parti. Et aussi, éventuellement, pour le président, qu'on a peut-être réussi à emballer, mais je ne parle pas pour les agités des réseaux sociaux. Non, pas du tout. Cela dit,
les raisons sont très simples et claires. Aujourd'hui, il faut être aveugle et absurde pour ne pas comprendre qu'il y a une véritable crise. Écoutez, hein. La crise, elle est là. Au sein de Vous avez une personne qui estime avoir été lésée, qui réclame sa réintégration au sein du parti, qui estime que la forme n'a pas été respectée pour son exclusion. Nous ne disons pas qu'il a raison. Mais en attendant, le tribunal de première instance de Dixine a enjoint le parti de le réintégrer. Le parti s'y est opposé. Le tribunal a pris la décision de suspendre les congrès du parti. Au même moment, le MATD nous met sous moratoire, sous observation pour 45 jours. Il faut noter qu'il reste 27 jours aujourd'hui, sur les 45 jours qui nous ont été donnés. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, vous avez 45 jours pour faire votre congrès. De l'autre côté, vous avez le tribunal qui suspend votre congrès. Que faut-il faire? Et vous avez au même moment une situation un peu complexe. Le président, on a beau vouloir qu'il rentre, il y a des situations qui font qu'il ne peut pas rentrer. Ou qu'il n'arrive pas à rentrer. Bien vrai que la décision lui appartient de rentrer ou pas. À un moment donné, le parti a sollicité son retour. Tout a été mis au point pour son retour. Mais, changement de calendrier, son retour a été reporté sine die. Mais, nous allons entrer dans un processus électoral. Le décret a été pris fixant la date du référendum. Il n'y a pas quelqu'un mieux que l'UFDG qui a réclamé le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Or, le retour rapide à l'ordre constitutionnel commence par le référendum pour adopter la Constitution. Comme quelqu'un me le rappelait, un comité d'experts a été mis en place pour la révision du projet, de l'avant-projet de la Constitution, ils vont nous sortir un projet de Constitution. D'ici septembre, on va prendre connaissance de ce projet de Constitution. Si le projet de Constitution s'y est à nos aspirations, nous l'adopterons. Merci de partager ça. Au moment que Joachim Bamba faisait, voilà, en tout cas, on postait cette vidéo-là. Il trahit nos aspirations, mais nous voterons contre, on invalidera ce projet de constitution. Il savait pas qu'il Mais on ne peut pas interdire, on ne peut pas empêcher la tenue du référendum. Ce n'est pas possible si on est des démocrates, si on veut aller à l'ordre constitutionnel. Il faut bien que ça commence par quelque part. Le recensement est annoncé pour le 15 avril, dans quelques jours. On va commencer le recensement. Donc, si on ne prend garde, après les 45 jours, nous allons tomber sous une sanction de suspension, comme beaucoup de partis aujourd'hui, 27 partis aujourd'hui. Et pendant cette période de sanction, nous ne pourrons faire aucune activité, comme c'est le cas pour d'autres aujourd'hui. On a suivi les communications du haut commandement de la gendarmerie. Tous les partis sous sanction, en tout cas sous suspension ou radiés par le MATD, sont interdits de toute activité. Mais ça, c'est presque une dissolution déguisée, ça. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment une dissolution déguisée. Donc les gens préoccupés se sont retrouvés pour discuter, pour réfléchir. Écoutez, les gens se retrouvent dans des cafés-bars pour parler de l'UFDG, de son président, de tout ce qui se passe. Et si à Conakry, le collège des fédéraux se retrouve régulièrement pour discuter des choses du parti, il leur arrive de faire même des recommandations. Il y a même des fédéraux ici qui ont fait souvent des mémos à l'attention des membres de la direction nationale que j'ai introduit au niveau du conseil politique par les soins du docteur Fodé Oussou. Est-ce que c'est interdit à un militant, à un responsable du parti, de réfléchir et de faire une proposition au président? Non mais attendez. Les pro-CNRD, il faut partager ça. La vérité est en train de sortir. Le président de l'UFDG à la tête, c'est Loudal Diallo, un dictateur à la tête d'un parti politique, est en train de limoger tout le monde. Ceux qui demandent qu'il y ait changement, il est en train de limoger tout le monde. Pendant que Joachim Bamba faisait cette interview-là, ils ont fait sortir cette décision. Voilà. Je vais mettre ça en grand sur l'écran ici. On va lire ensemble. Voici la décision. Union des forces démocratiques de Guinée. Décision numéro 23, UFDG, CAB, 2025, portant
désignation d'un coordinateur de la cellule de communication du parti. Le président, vu le statut et le règlement intérieur du parti, vu les nécessités de service, décide. Article 1er. M. Souleymane Konaté, précédemment conseiller en communication du président du parti, est nommé coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, en remplacement de M. Joachim Baba Milimono. Article 2. La présente décision qui abroge toute décision antérieure, contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Conakry, le 4 avril 2025, Selou d'Alain Diallo. Donc, on a vu, voici, pendant que Joachim faisait ce communiqué-là, il ne savait pas qu'il a été limogé de son poste de coordinateur de la cellule de communication. C'est eux qui veulent diriger la Guinée, mais au sein de leur parti, il y a le dictateur. Si ce n'est pas lui, personne d'autre ne sera à la tête de l'UFDG. L'objectif est clair. Si ce n'est pas Selou Dalein qui va présider la tête de l'UFDG, vous allez gâter l'UFDG. L'UFDG va partir en fumée. Et nous, on demande à l'État de réagir. C'est tout ce qu'on demande. On demande à l'État de réagir. Parce que ce conflit-là, qui est actuellement au sein de l'UFDG, il ne faut pas que cela arrive à aller aussi loin qu'il y ait des pertes en vies humaines ou des dégâts matériels. Il faut que l'État décide qu'on dissout ce parti politique, qu'on dissout même tous les partis politiques. Il n'y a pas à faire d'élection en Guinée. On continue à refonder notre nation. Nous ne sommes pas en transition, nous sommes en refondation. La fondation qui a été posée par le père de l'indépendance, qui a été détruite par les régimes suivants, nous sommes en train de refonder cette fondation-là. Monsieur le Président de la République, Monsieur les membres du CNRD, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre du MATD, il faut prendre compte de ce que je suis en train de dire là. Parce que ce conflit d'intérêts qui est en train de gangréner au sein de ce parti politique-là, wallahi billahi tallahi, si on ne dissout pas ce parti-là, il y aura des problèmes graves. Parce que ici, les gens sont prêts à tout pour aller, pour arriver à leur fin. On continue à écouter. C'est que, qu'il s'agisse de la forme et du fond, qu'est-ce qui est reprochable? On me reproche d'avoir quitté Conakry pour aller à l'intérieur. Mais il me faut la permission de quelqu'un pour aller chez moi, en forêt. C'est par ignorance que les gens parlent. D'autres font simplement exposer leur haine. Mais on n'a pas à demander à un responsable de requérir une autorisation pour aller en politique. C'est la base qui compte. Mais sauf que c'est une mission politique, non? Au nom de la direction nationale. C'était pas une mission politique. Qu'est-ce qui dit que c'est une mission? Qu'est-ce qui dit que c'est une mission? Vous êtes en train de rabâcher, d'avaler ce que les gens sont en train de raconter. Non, c'est une question. J'ai dit, est-ce que c'est pas... On a suivi... Excusez-moi. J'ai suivi la réaction... Quand j'ai dit je m'excuse là, parce que je voudrais qu'on avance dans les débats. J'ai suivi la réaction d'un fédéral, je pense de Macenta, qui a dit qu'ils ont été séduits par des cadres de la direction nationale, mais qui n'étaient pas mission officielle du parti. Mais évidemment, parce voilà, là je reprends les termes utilisés par... S'il vous plaît, c'est évident qu'on n'était pas en mission. Je dis, ai-je besoin de l'avis de qui que ce soit pour voyager, pour aller chez moi? Je suis un acteur politique. Avant que je ne vienne à l'UFDG, je rappelle aux uns et aux autres que j'ai été candidat aux élections législatives en 2013 sur la liste nationale d'un parti. J'étais 3e sur la liste nationale. Il faut que cela soit compris. C'est à la suite de cela que je suis allé à l'Assemblée nationale en tant que conseiller du président de l'Assemblée. En politique, chaque acteur politique se doit d'avoir une base naturelle. J'ai ma base. Alors pourquoi c'est... Non, s'il vous plaît, non, je ne suis pas, écoutez, je suis pas dans un studio de télé ou de radio. Oui, mais c'est des... Non, vous êtes... Oui, mais c'est un plateau, c'est un débat on est en train de faire. Non, je ne fais pas... Pour éclairer l'opinion des... Oui, allez-y. Je ne fais pas de débat là-dessus, ni avec vous, ni avec personne. Oui, mais c'est des questions de précision, d'éclaircissement. Si vous permettez, honnêtement, vous êtes en train de faire justement le contraire de ce que je veux.
Non, mais non, on est en train d'échanger. Vous savez, il y a eu beaucoup de réactions. Oui, il y a eu beaucoup de réactions. Nous prenons ces réactions pour que vous puissiez quand même apporter des clarifications. Si vous ne comprenez pas ma logique, je ne commente pas les réactions. Je vous ai dit que ce qui se passe sur Facebook, je m'en fiche éperdument. Ceux qui pensent que je réponds aux internautes, c'est leur affaire. Ma logique, c'est que le président Cellou, à qui ce document a été destiné, comprenne que ce document lui a été destiné à lui et à lui seul, même pas à un membre de la direction nationale. On est suffisamment intelligent pour adresser le document à la direction nationale, mais il est adressé au président, donc il était censé être confidentiel. Je ne sais pas pourquoi ça choque les gens. Comment il s'est retrouvé sur la presse? Je n'en sais pas, il faut poser la question à l'entourage du président. Il faut poser la question. Mais je vous dis, moi j'ai mon téléphone. C'est moi qui ai envoyé le document au président. Et le président m'a répondu. Mais je ne suis pas lâche pour faire une capture ou pour montrer mes échanges avec le président. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pour qui que ce soit et pour rien au monde. J'ai du respect pour ce monsieur. Je lui suis loyal. Je suis simplement sidéré que les uns et les autres considèrent que le simple fait d'écrire un mémorandum constitue une trahison. Que le fait de faire des propositions au chef pour l'aider à prendre des décisions éclairées est une trahison. Que le fait d'être allé chez moi, comme si d'habitude quand je voyage, c'est eux qui me payent le transport. Comme si c'est eux qui carburent mon véhicule. Mais c'est quelle ânerie ça? C'est ce qu'on dit. Alors. Est-ce que j'ai besoin? Mais Fodé Oussou est tout le temps à Kindia, il prend l'ordre chez qui? C'est ce qu'ils disent. Kalemoudou est à Forêt-Caria chez lui tous les week-ends. Il a besoin de la permission de qui? Ablaïba est entre Kindia et Conakry. Il a besoin de la permission de qui? Mais il faut qu'on arrête de se foutre des gens là. Ils ne savent pas que le parti politique, c'est une association de libre adhésion et de libre départ. Je suis venu librement, sans être contraint. Lorsque je voudrais partir, je partirai librement, sans avoir à faire c'est pas moi, je n'ai pas besoin de ces petites manœuvres, de ces petites combines. En toute liberté, je suis allé répondre à un appel de mes papas, de mes collaborateurs, qui sont des responsables à la base, qui sont tous des intellectuels. On insulte leur intelligence en considérant que j'ai écrit à leur insu et que je leur ai imposé. Bon, considérant que je leur ai imposé, bravo, c'est que je suis très fort là. Alors, l'autre question, monsieur, c'est par rapport au mémorandum. Je suis très fier, comme il se dit, d'avoir écrit un tel document et d'avoir réussi à le faire signer par toutes ces personnes. Mais revenons au cas de celui de Massanta. Vous savez, c'est dommage d'avoir affaire à des gens qui ne s'assument pas. Celui de Massanta, moi je le comprends. Il a des rapports personnels avec le vice-président Banosso. Il a énormément de respect et des rapports personnels avec le président Cellou Dalein Diallo. C'est un camarade de promotion à Banosso, au vice-président Banosso. Mais en attendant, il faut rappeler que c'est lui quand même qui a appelé certains fédéraux. Il faut en attendant rappeler que c'est lui qui a accueilli les gens, qui a hébergé. C'est lui qui a nourri les gens. Parce qu'on a fait la réunion à Massanta. On a dormi à Massanta. Il faut que les gens soient conséquents. Moi, j'ai échangé avec lui. Il ne demande pas à avoir signé. Il présente simplement des excuses parce qu'il considère, ou il a été considéré que la démarche ou ce qu'il a dit, le simple fait de demander au président d'envisager une transition à la tête du parti, c'est tout ce qui choque. Et que cela semble avoir choqué le président. Et que le président l'a appelé en personne. Voilà pourquoi il a présenté des excuses au président. Mais il ne regrette pas avoir écrit. Prenez celui de Gekedou. Celui de Gekedou, dans sa lettre, il n'a abordé nulle part le mémorandum. Ce sont des intellectuels là. Il n'a abordé nulle part. Je mets quiconque défi. Il faut relire la lettre de Gekedou. Maintenant, ne vous contentez pas de ces documents. Appelez. Je vous ai donné les contacts de ces fédéraux. Appelez-les. On le fera. Appelez-les individuellement et vous aurez leur réponse. Il y a un élément dans le mémorandum. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Joachim, il faut un plan B au sein de l'IFDG, notamment pour la présidentielle? Il faut un plan B. Écoutez, vous parlez de transition. Écoutez, des conseils, des recommandations ont été formulées à l'attention du président. Il revient au président de les prendre ou de ne pas les prendre. Ça reste des propositions. Moi, je constate que beaucoup de personnes s'emballent sans même lire le mémorandum. Ils n'ont pas lu le document. Je les comprends parce qu'ils sont simplement emballés, sont omnibulés. Les gens sont tellement émotifs
Ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Et ça, c'est dommage, malheureusement, pour un parti qui se veut démocratique, pour un parti qui se dit libéral, pour des gens qui cherchent à conquérir le pouvoir, qui n'ont aucune tolérance face à la contradiction, qui refusent tout débat. Aujourd'hui, des gens m'insultent, m'envoient des messages. Mais vraiment répugnants, abominables, regrettables. Parce que j'ai eu à dire que M. le Président Soudan Diallo n'est pas un dieu et par conséquent, il peut se tromper. Mais je le réitère, ce n'est pas une injure, ce n'est pas un manque de respect. Nous ne sommes pas des personnes parfaites. Aucun homme sur terre n'est parfait. On peut se tromper, on peut faire une erreur de jugement. C'est pourquoi un individu, un chef, a toujours droit à des conseillers et a droit à ce que ses collaborateurs, aussi bas de l'échelle qu'ils soient, puissent lui adresser des recommandations. C'est pourquoi dans les ONG, dans les entreprises, dans les institutions, vous avez parfois des boîtes aux suggestions. Des boîtes où vous pouvez, de manière anonyme, venir glisser votre mot pour ne pas subir ce que je suis en train de subir aujourd'hui. Alors, la dernière question peut-être. Que répondez-vous à ce qu'aujourd'hui, certains qui appellent à votre démission? Mais je ne démissionnerai jamais. Parce que cette idée ne m'a jamais traversé. On n'est pas dans une conspiration. Lui, il ne savait pas que la décision lui, il ne savait pas. Lui, il savait pas que la décision était déjà sortie pour son limogeage. Désolé pour le décalage entre l'image et le son. C'est un fait exprès parce que voilà, la vidéo d'origine, ça ne m'appartient pas. Donc, il y a des choses de droit et autres. Mais quand on décale un peu l'image et le son, voilà, j'avais oublié le début, mais j'ai fait ça. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a le décalage. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, après le revoir de Cellou Baldé, le revoir de monsieur, comment il s'appelle, celui du trésor là, le trésorier, Malal, le revoir de monsieur Barry, le revoir de plein d'autres qui ne sont pas officialisés, le revoir de beaucoup de cadres de l'UFDG qui normalement pouvaient occuper des postes de responsabilité au sein de ce parti comme des postes de fédéraux, mais parce que l'UFDG c'est un parti politique de dictateurs et d'un président qui ne pense qu'à son propre intérêt à lui, il a préféré mettre les gens de sa région là-bas. Donc des gens qu'il voit comme des personnes loyales envers lui, il part avec eux. Donc c'est celui qui dirige un parti politique, qui cherche à diriger un État. Donc si ce dernier dirige son parti politique comme ça là, en dictature, en faisant régner sa loi qu'à lui, c'est lui le saint, le plus parfait de toutes les créatures de l'univers. Lui ne commet pas des erreurs. Lui, c'est le saint, le tout saint, le tout saint. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si ce dernier parvient à diriger l'État, ça sera pire. Mais comme Dieu, il aime la Guinée et qu'il voit le cœur. J'ai vu une de ses vidéos où il parle Gonga, que la vérité, qu'au fait nade. On parle de mensonge vérité. Les gens peuvent mentir sur vous. Les gens peuvent inventer sur vous. Mais la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est l'intention, le cœur. Qu'est-ce que vous avez pour ces gens-là? Qu'est-ce que vous avez réellement à offrir? Pour vous, ou pour vos semblables, ou pour l'intérêt général? Si c'était l'intérêt général aujourd'hui, le mémorandum qui a été fait par Joachim Bamba et tous ces fédéraux-là, le monsieur allait prendre ça et dire que oui, vraiment, c'est le moment de partir. Mais on lui fait croire que ça va aller, ça va aller. Tôt ou tard, ça va aller, ça va aller. Mon frère, toutes ces années-là,
toutes ces choses-là, toutes ces erreurs politiques-là, et aujourd'hui, c'est en train d'empirer. Ça va aller. Restons là-bas. Ça va aller. Ça ira. Hein? Mais nous, en Guinée, là, vous là-bas, ça ira là-bas. Nous, en Guinée, nous sommes en refondation. On va dissoudre tous les partis politiques. On va faire comme le Niger. On va faire comme le Niger, comme les autres transitions. Hey, Monsieur le Président, on n'a pas besoin des élections. L'argent qu'on doit mettre pour les élections là, prenons cet argent-là, on va finir le travail. C'est ça la vérité. Vous allez organiser l'élection pour qui? Hein? Pour des partis politiques qui ne sont même pas en règle. Seloudal ne mérite même pas d'être président de l'UFDG jusqu'à maintenant. Depuis combien d'années il devait faire congrès? Hein? Alpha Condé, est-ce que RPG même ça existe? Ah, donc les autres partis vendeurs d'arachides là, hein? On va gaspiller l'argent pour ceux-là, Monsieur le Président. Franchement, honnêtement, il faut voir, voilà, le CNT, nous allons demander à ce que, voilà, on continue la refondation. Aussi simple que ça, on peut voter référendum, voilà, au référendum pour adopter la nouvelle constitution. Mais pour le moment, on n'a pas besoin des élections en République de Guinée. Parce qu'avec des partis politiques comme ça, là, où il y a des conflits, là, hein, les gens sont assis. Au fait, c'est le karma de tous les anciens qui ont été trahis. C'est ce karma qui est en train d'être fait. Dieu, c'est ça la vérité. Moi, si vous voulez insulter moi jusqu'à 1 milliard de fois, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que moi, je me suis engagé sincèrement avec vous. Honnêtement, je vous ai servi, j'ai été loyal. Mais ce que vous m'avez fait, quand je l'ai dit, les gens ont dit que je mens. C'est faux, c'est à cause de l'argent. Je vous ai dit, si j'ai menti sur vous, que Dieu me montre le chemin, que Dieu paye ça sur moi. Mais si j'ai raison, que Dieu montre la vérité à la face du monde, que la réalité, la vraie face de l'UFDG et de son président. Et aujourd'hui, Dieu est en train de montrer. Regardez, depuis que j'ai quitté, tout ce qui est en train de se passer. Vous allez voir quelqu'un assis comme ça, vous allez dire, oh, lui, il n'est rien. Oh, c'est une goutte d'eau. Lui, depuis que lui parle, là, ça va faire quoi? Aujourd'hui, hein, c'est toute l'administration de l'UFDG qui est en train de partir. Toute l'administration de l'UFDG. Toute l'administration de l'UFDG, où les trésoriers sont partis. Hein? Les responsables des fédéraux de l'intérieur sont partis. Hein? Sans oublier même ceux qui sont partis en interne, qui n'est pas publié. Hein? La tête, des têtes là. Ils vont sortir aussi, on va publier ça. Donc, Monsieur le Président Alabé, membre du CNRD, nous, on n'a pas besoin des élections en Guinée. Parce qu'on va organiser l'élection pour qui? Le peuple est là. Le peuple a adhéré dans l'esprit du CNRD. Le peuple a adhéré dans l'esprit du président. Le peuple va sauvegarder ce pouvoir jusqu'au bout. Et Ranondi, la Guinée est au Fangrema, et tout la Guinée est mairie. Et tout la Guinée est mairie, la Guinée est mairie. Moi, tout la fille rebe. Ala nalondi ça fait kedeba. Ala nalondi ma semfe merebe. Ils ont démis Joachim Bamba de ses fonctions parce qu'il a osé dire la vérité à Seloudal Diallo. Ils l'ont démis. Selou Baldé a osé dire la vérité. Ils l'ont démis de ses fonctions. Malal a osé dire la vérité. Ils l'ont démis de ses fonctions. Tous ceux qui ont osé dire la vérité, ils les ont tous démis. Et voilà. Et Rassiga, et là, mon sera, na militant Tougou Tougoué. Non. Tu vas parler Komere Nani. Aujourd'hui, je suis en train de se moquer de Païkoun. Ici, en le live, pour ne pas que les gens nous regardent. Vous pensez que c'est Facebook qui donne le pouvoir? Nous, on vient dire l'essentiel. L'essentiel, là, ça passe. Le reste, on s'en fout. Si c'est une personne qui nous regarde, on s'en fout. Mais on sait que vous allez regarder ça. Parce que vous ne pouvez pas rester sans ça. Parce que vous savez que c'est la vérité. Donc, en fin de compte, là, il faut voir le saint prophète du tout saint, là, le plus saint de toutes les créatures, là, votre Seloudalé,
il faut le prendre seul. Il va diriger le parti de UFDG là-bas. Il va rester là-bas, hein, éternellement président de votre parti, mais qui sera dissous, qui n'aura nulle part où aller faire élection. C'est ça, hein. On va dissoudre ça. Regardez. Hein? Monenara, nous à la tagi. Vraiment Monenara. Monenara. Baouri a été écarté ici. Hein? Combien de cadres ont été écartés? Combien de cadres? Le ministre Gawal. Tout ça là aujourd'hui. Hein? Le karma. Le karma. Moi, vous êtes en train de me rechercher pour me tuer. Moi, vous ne pouvez pas me tuer. Moi, je vous ai dit une chose. Peut-être ça, c'est devenu comme si ce n'est rien pour vous. Moi, je suis votre terminus. Moi, Gibril. Le terminus de l'UFDG, c'est moi. La fin. C'est-à-dire, te end. Moi. Le karma de tous ceux qui sont morts sur l'axe là, c'est en train de retomber sur vous. Le karma du pauvre journaliste qui a été assassiné à votre siège là-bas, là, ça va retomber sur vous. Ah, donc moi, vous ne pouvez pas me tuer. C'est Dieu qui m'a créé, c'est lui qui va me tuer. Mais je vous ai dit et redit, quiconque tentera verra un riposte sévère. Et le riposte ne se limitera pas seulement sur toi ou sur vous. Le riposte sera éternel sur toute votre descendante. Donc, Monsieur le Président, Président de la République, Messieurs les membres du CNRD, sachez-le, on n'a pas besoin d'organiser les élections parce qu'il n'y a pas de partis politiques qui peuvent rivaliser avec nous. La population guinéenne. Population guinéenne a demandé la continuité. La population guinéenne a demandé de continuer le travail pour la refondation et c'est ce qu'on vise. Le reste, on n'en veut pas. L'argent qui va servir à organiser les élections, on continue de faire le travail pour refonder notre nation. Aussi simple que ça, à bon entendeur. Salut, courage à toi mon frère Joachim Bamba. Attendez, beaucoup de cadres aussi qui ont dit la vérité là depuis quelque temps, mais depuis, le lien a été coupé avec ces cadres-là. Ceux qui ont osé dire la vérité, pour eux là, on n'a pas encore vu des. Pour eux là, c'est pas encore officiel des. Mais depuis qu'ils ont osé dire la vérité là, hein, coupé contact. Ils les ont coupé contact. C'est-à-dire, il n'y a plus de contact. Donc, limogeage, la décision pour mettre dehors Joachim Bamba là, c'est pas seulement lui, comme d'autres. Ça va venir encore. Mais en attendant, nous, on s'en fiche de ça. Nous, on a demandé qu'on continue la refondation. Et pour ça, Monsieur le Président, non, mon président, bon enfant trop, bon enfant, nous, Allah est bon enfant trop. Regardez ce que Tiani a fait là-bas, au Niger. Qui parle? Regardez ce que le petit Brem Traoré a fait là-bas. Qui parle? Regardez ce que Goïta fait là-bas. Qui parle? Hein? Regardez ce que, comment on appelle, Olingui, il fait là-bas. Qui parle? Monsieur le Président, vous êtes trop bon. Vous êtes trop bon vers les gens là. Franchement, vous êtes trop bon. Mais bon, nous on est derrière vous. On sait que vous aimez la Guinée. On sait que vous allez écouter le peuple. Et le peuple qui est dans votre esprit là demande de continuer la refondation. On ne veut pas des élections. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de parti politique qui va rivaliser avec nous ici. Partir aux élections, c'est gaspiller de l'argent inutilement. Voilà. À bon entendeur, salut. Voilà. Le tout saint, le plus saint de toutes les créatures. Ya.
on jarama.